Quand les problèmes ne sont pas résolus dans le foyer, c'est la perte. Les enfants sont divisés. Les parents sont séparés, il n'y a pas l'entente dans la maison. Les enfants sont délaissés à eux-mêmes. Et aussi, il y a l'harmonie dans le couple. Parce que quand deux personnes ne s'entendent pas et qu'ils vivent ensemble, ça crée plus tard plein d'embûches sur le chemin de la vie du couple. Au niveau du couple, l'amour n'y est plus, puisqu'il y a un déficit de communication, de compréhension à tous les niveaux. Donc, cette cellule de base-là, elle se désagrège. Et avec le temps, on se déteste, on arrive à se séparer. On peut assister au divorce du couple. Et puis, bon, les enfants étant menacés à la maison, il n'y a plus de communication. Les enfants peuvent aller à la rue. Bon, si ce sont des jeunes filles, elles peuvent s'adonner à la prostitution. Bien, à côté du divorce, et même avant le divorce aussi, bon, puisque ça ne va pas à la maison, mais ça peut avoir une influence sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'on part de la maison, on n'est pas d'humeur, on arrive au bureau, on peut ne pas être dans son assiette alors qu'il y a des collaborateurs, il y a des collègues et tout ça. Mais moi, je pense que sur le couple, voilà les dangers les plus immédiats. Et puis bon, dans la vie même, ça peut entraîner aussi l'infidélité parce que le couple se sent mal, chacun va rechercher ce qu'il ne trouve pas à la maison dehors. Et puis bon, les enfants, il y a le déséquilibre aussi de la famille, des enfants. Dès qu'il y a conflit dans un foyer, la première des choses à faire, c'est de résoudre, s'asseoir et discuter. Après la discussion, l'abcès est crevé et le problème passe. Mais si ce n'est pas résolu, le premier danger, c'est l'éclatement du foyer d'abord. Avec son collègue des enfants dans la rue. Parce qu'ils sont victimes, mais sans avoir vraiment participé. Amis téléspectateurs, nous nous retrouvons encore pour un autre numéro de Et votre famille. Nous allons parler d'un thème passionnant aujourd'hui, les dangers des conflits irrésolus au sein du couple. Et pour ce faire, nous avons la joie et le plaisir de recevoir sur notre plateau monsieur et madame Atié. L'époux Firmin est docteur vétérinaire, son épouse Peggy est gestionnaire d'entreprise. Ils ont 2 enfants et 3 ans de mariage. Et nous avons également le plaisir de recevoir un couple un peu plus âgé, monsieur et madame Bailly. L'époux Pierrot est technicien supérieur de santé et son épouse Françoise est agent de santé. Ils ont 28 ans de mariage et 7 enfants. Alors, comme je l'avais tantôt annoncé, nous allons parler des dangers des conflits irrésolus au sein du couple. Monsieur Atié, dites-moi un peu, quels sont les conflits que les couples peuvent rencontrer? Bon, avant d'abord de parler des conflits, peut-être qu'il serait bon de définir même le terme conflit. Parce que ce terme regroupe beaucoup de choses. On peut dire que des conflits, c'est une opposition de positions. Monsieur et madame ont des positions différentes et ces positions s'opposent. Donc, cela engendre des conflits. Donc, pour répondre à la question, ces conflits peuvent être dus, n'est-ce pas, à l'éducation des enfants, comment dirais-je, à la gestion même du foyer au quotidien. Et il y a aussi des conflits qui sont liés aussi n'est-ce pas, à l'harmonie sexuelle du couple. Et donc, il y a beaucoup de causes. Domaines. Est-ce que vous voyez d'autres domaines, madame Bailly? En dehors de ce qu'il vient d'énumérer. Bon, oui, bon. Moi, ma part, je vois surtout dans le domaine des enfants. En tant que mère, le père dit à l'enfant de faire ça, toi, la maman, tu t'opposes. Et ça entraîne souvent des conflits. Monsieur Bailly? Oui, mais le conflit, vous savez, comme on le dit, hein, la femme, elle a 7 aiguilles. Dès le premier jour de mariage, déjà, le conflit commence à naître. Et comme nous avons un ennemi commun, alors on essaie de gérer. Sinon, les conflits irrésolus, il y en a. Mais qu'est-ce qui provoque ces conflits-là? Qu'est-ce qui provoque? La plupart du temps, chez l'homme, c'est le moi. C'est le moi. Très souvent, c'est manque d'humilité. Très souvent, c'est le oui qu'on a dit devant le maire, là, qu'on oublie très souvent. Et c'est ça. Une fois qu'on est maintenant... Voilà, quand on est maintenant, on est posé maintenant, comme disait mon fils tout à l'heure dans les couloirs, on dit que bon, une fois qu'on a dit assis, maintenant là c'est fini, on ne s'habille même pas. Donc dès qu'on est maintenant dans le foyer, on oublie vraiment le oui. Or, c'est en ce moment-là qu'il faut vraiment faire un effort, faire des sacrifices pour aimer. Et si si ça manque, ça entraîne le conflit. Le mari a dit, toi aussi tu as dit, et automatiquement le conflit est né.
Et petit à petit, ça va engendrer. Ben, qu'est-ce que ça va mettre au monde? Un péché, et puis bon, mais voyez. Beaucoup de choses, Beaucoup Madame de choses, oui. Ati. Est-ce que vous voyez d'autres causes, des choses qui pourraient provoquer en fait les conflits au sein du couple? Ce qui pourrait provoquer des conflits au sein du couple, je pense qu'il y a le manque de communication aussi. Souvent, comme j'ai tendance à le dire, hein, les couples souvent confondent bavarder et communiquer. Il peut y avoir un problème. On peut ne pas le prendre au sérieux, on peut négliger, mais on ne prend pas le temps de communiquer, d'échanger nos façons de voir les choses. Et chacun reste sur sa position, de sorte que c'est sa position qu'on veut imposer à l'autre. Et comme il y a un manque de communication, ça peut aboutir à des conflits. En général, c'est surtout à ce niveau-là que c'est l'un des plus grands problèmes. Le manque de communication, ça aboutit forcément à des conflits. Les conflits. Maintenant, de manière concrète, qu'est-ce que les conjoints peuvent faire quand ils sont dans ce genre de situation-là? Madame Atié d'abord, ensuite on va... Il ne faut pas dramatiser les choses. Quand il y a un problème, parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à dramatiser, ça peut être un tout petit problème et ils dramatisent. Ce que je disais souvent à mon époux, comme il est d'une famille à Caen, en général, les à Caen, ils aiment s'asseoir et prendre... Vous voyez la manière dont ils demandent les nouvelles. On va saluer, on va demander la première nouvelle, la deuxième nouvelle. Ça fait que même quand il y a un petit problème, on va s'asseoir, prendre la chose très, très, très au sérieux, écouter. Moi, je lui dis que souvent, et Dieu merci, il a compris, il faut souvent banaliser les choses. Il ne faut pas forcément voir le problème comme un gros problème. Souvent, ça peut être un problème, mais en le banalisant, c'est-à-dire quand je dis banaliser, c'est-à-dire prendre ça de façon très, très simple, très rapide, en discuter rapidement, je pense que ça pourra aller. D'accord, monsieur Ati. Ensuite, on va venir à monsieur et madame Bailly. En plus, pour ajouter à ce qu'elle a dit, c'est... Lorsque vous avez un problème, c'est vous dire qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. La solution peut ne pas être à court terme. Aujourd'hui, il y a des choses que j'ai apprises avec mon épouse. C'est avec le temps que j'ai appris. Il faut laisser souvent le temps faire son effet. Laisser le temps au temps. Mais en parler déjà. Identifier le problème et dire... C'est-à-dire sur le champ, parce qu'il y en a qui laissent le problème durer, non, mais c'est-à-dire dès qu'il y a le problème... Vous en parlez déjà pour évacuer ça. Et puis maintenant, pour ne pas trouver la solution immédiatement. Une solution peut être à long terme. Mais n'empêche que vous avez déjà parlé, vous avez parlé de ce problème, vous avez identifié le problème. Et maintenant, mais si c'est un problème urgent, à court terme, vous n'avez pas de solution, mais vous pouvez voir des aînés, des gens comme le monsieur Bailly qui ont 28 ans de mariage. Ils ont plus d'expérience parce que souvent, la solution réside dans l'expérience. Monsieur Bailly, vous pouvez voir des gens qui ont l'expérience. C'est pour cela que les témoins ont un rôle important. C'est pour cela que les conducteurs spirituels ont un rôle important. Mais avant de voir ces personnes, il est bon de s'adresser d'abord au Seigneur. Alors, monsieur et madame Bailly, 28 ans de mariage, comme il a dit tantôt, 28 ans d'expérience. C'est ça. Vous avez eu des conflits, vous avez pu les gérer. Alors, quels conseils vous pouvez donner vraiment? Bon, d'abord, le mariage, c'est une entreprise. Donc, dans une entreprise, il y a le PDG, il y a des employés et tout cela. Et quand c'est comme ça, là, en général, bon, comme l'a dit le docteur, on a des conducteurs spirituels, on a des anciens à qui il faut se confier. Dans un premier temps, dès que le problème est posé, d'abord même par l'attitude. Mon épouse sait, même quand je suis en train de parler et que ce que je dis là, ça ne lui plaît pas, à 10 ans déjà, je vois son regard. Automatiquement, je prends le temps de changer peut-être de langage. Au lieu d'arrêter, par exemple, si je m'arrête aussitôt, c'est pas bon. Donc, c'est-à-dire, dès que le conflit commence à naître, il faut aussitôt éteindre. Il faut aussitôt éteindre. Au lieu d'attendre, comme disait l'autre, et une fois qu'on commence là, on peut reporter. Bon, écoutez, tout à l'heure, bon, on va en parler, et ainsi de suite. Amis téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. Il est important de noter qu'il faut régler les conflits qui surviennent dans notre foyer afin d'éviter d'autres désagréments. Alors, si vous avez été béni par ce programme, n'hésitez pas un seul instant à nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre petit écran et nous serons très heureux de communiquer avec vous. Merci de nous avoir suivis. Que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais menti, que celui qui n'a jamais volé, que celui qui n'a jamais failli, dansez le premier la pierre, dansez le premier la pierre, dansez le premier la pierre,
étoiles sont tombées du ciel comme un éclair. Ah ouais. Mes amis, je vais vous conter une histoire. Une femme a commis l'adultère. Les papas l'ont amené devant le Seigneur. Il la placèrent devant le peuple au milieu et ils dirent ensemble: aïe 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 aïe. La loi nous demande de la condamner, de la lapider, de la lapider. Notre Seigneur répond ceci: que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais menti, que celui qui n'a jamais volé, que celui qui n'a jamais failli, lance le premier la pierre, lance le premier la pierre, lance le premier la pierre, lance le premier la pierre. Que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais menti, que celui qui n'a jamais volé, que celui qui n'a jamais failli, lance le premier la pierre, lance le premier la pierre. Ne jugez point, et vous ne serez pas jugés. L'on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans